Cette semaine, je vous présente mon activité coup de cœur de l'été. Une activité avec beaucoup de potentiel pour stimuler beaucoup de capacités chez les jeunes enfants, mais aussi les plus grands. Restez à l'écoute pour découvrir ou redécouvrir, si vous êtes de la même génération que moi, l'élastique. Les qualités de l'élastique sont nombreuses. C'est petit, c'est portable, ça s'amène facilement un peu partout. C'est abordable, ça on l'a déjà dit. C'est un jeu simple qui va occuper les enfants pour de longues périodes et qui a un grand potentiel d'apprentissage sur le plan moteur. Un grand potentiel d'apprentissage sur le plan moteur, oui, mais aussi d'innombrables autres capacités. En voici quelques-unes. Sa coordination visio-motrice, sa persévérance, sa tolérance à la frustration, la compréhension et l'acceptation du tour de rôle, son attention, sa patience, parce que, comme vous allez voir, il y a une partie où il faut remplacer. Ça veut dire attendre et laisser jouer l'autre personne pendant qu'on tient l'élastique. Sa créativité par l'invention de nouvelles routines de mouvement. Et je suis certaine que vous pouvez en trouver d'autres. L'élastique est un jeu intéressant parce qu'il s'adapte à ses joueurs. On peut y jouer seul, on peut y jouer à deux, en groupe, on peut y jouer à l'intérieur, on peut y jouer dehors. Ça peut être un jeu qui va être très très facile ou un jeu qu'on va pouvoir compliquer en fonction de nos habiletés. Voici le fonctionnement de base de l'élastique. C'est un jeu dans lequel le ou les joueurs vont devoir relever différents défis moteurs à tour de rôle. Concrètement, le ou les joueurs ont des défis moteurs à relever et le joueur qui joue va poursuivre ses missions, ses défis moteurs jusqu'à ce qu'il y ait un manquement. À ce moment-là, celui qui jouait va retourner tenir l'élastique, on appelle ça remplacer. Et le deuxième joueur va tenter sa chance. Et le joueur, dans le fond, poursuit ses défis jusqu'à ce qu'il manque. Et quand le joueur qui remplace retourne sur le jeu, il doit reprendre au dernier niveau manqué et ainsi de suite. Au début du jeu, l'élastique va habituellement être positionné au niveau des chevilles. Et une fois que les défis vont être réussis, les joueurs vont reprendre la séquence du début, mais cette fois-ci en positionnant l'élastique au niveau du genou, de la cuisse et même de la taille pour les plus avancés. Comme j'ai dit en début de capsule, l'élastique était un jeu de cours d'école du primaire, donc pour les enfants, disons, de 6-7 ans et plus. Mais comme j'aime tellement ce jeu-là et je trouve tellement que ça a un grand potentiel au niveau moteur pour les enfants, qu'une de mes intentions était de vous inspirer à présenter ce jeu-là aux plus jeunes. Alors pour ce faire, je vous ai préparé une routine d'élastique en 10 étapes, mais qui comprend des défis simples, des défis qui sont appropriés pour les enfants de moins de 5 ans. Alors, je vous invite à les visionner et ensuite à venir les télécharger sur mon site web. C'est tout pour cette semaine. Partagez si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez faire ça en venant visiter mon site web. Comme ça, je vais pouvoir vous livrer mes nouvelles capsules chaque semaine dans votre boîte courriel. À bientôt!